que le milieu de l'arbalète a subi énormément ou a bénéficié d'énormément d'évolutions dans le déploiement des branches, etc. Mais une place où est-ce qu'on a des avancées majeures, c'est au niveau de la façon de tendre la corde. Ça ici, c'est ton ancienne Excalibur. Oui, qui m'a énormément servi, qui m'a servi à récolter mes premiers gibiers. On peut voir qu'elle est un petit peu plus large, mettons. Hein? C'est pas quelque chose qui était très compact, c'était plus lourd aussi. Honnêtement, elle m'a beaucoup servi, elle est encore très bonne, elle fonctionne très bien. Elle a besoin d'un petit peu d'amour en ce moment, elle a été délaissée dans les derniers temps, mais elle fonctionne très, très bien. Et c'est le même principe chez Excalibur, c'est-à-dire que au niveau de la corde, de l'entretien et tout ça, ils ont gardé la même facilité. Donc, tu sais, de notre côté, si on y va avec les nouveaux modèles maintenant... Parce que ça, on avait besoin vraiment d'accrocher puis de tirer là, avec nos brosses à la corde pour aller le crinquer. Là. Oui, exactement. En fait, ça, on pouvait le faire de manière manuelle ou encore, il y avait des modèles universels ici pour, en fait, crinquer qu'on vissait à l'arrière de la poignée juste ici. Donc, on va le montrer. Là. Juste ici, on pouvait utiliser la vis pour pouvoir fixer le système d'armement. C'était possible de le faire aussi avec l'Excalibur. Mais le problème... Le problème, ça, là, moi, de ce que je me souviens, c'est que c'était aussi bruyant qu'un crinque à bateau. Là. Bien, en fait, tu as le mode silence. Le mode silence, par contre, fait en sorte à ce que tu n'as pas de retenue sur ta corde. Donc, si tu échappes la poignée, bien, il y a des bonnes chances d'avoir des blessures. Sinon, parce tu as que... le cliquetis qui se fait, qui clique. Exact. Donc, dans le bois, en forêt, quand vient le moment de recharger son arme, c'est peut-être pas l'idéal, mettons. Donc, maintenant, il y a des nouveaux systèmes qui se font. Puis, on va peut-être switcher avec la nouvelle. Ici, on a la Suppressor 400 TD qui est dans les nouveaux modèles compacts qu'on a présentés l'année passée. Tu es resté dans l'Excalibur quand même. Oui. Tu as aimé ton expérience quand même. La raison pour laquelle j'aime autant Excalibur, c'est que c'est comme j'ai dit, il arrive un bris quelconque en forêt, bien, j'ai simplement à avoir setupé une deuxième corde et je suis en mesure, en ayant simplement la corde de change, de pouvoir la changer moi-même en forêt. Okay. S'il m'arrive une avarie. C'est une des raisons pour laquelle j'aime autant Excalibur. J'ai pas besoin d'aller voir forcément quelqu'un en archerie pour me la changer. Il suffit simplement que lorsque je fais mes ajustements, j'aille préparer les deux cordes au cas où que j'aille besoin. Donc, tu sais, ça va être simplement en quelques twists qu'on va être capable de l'ajuster. Très gros avantage. Oui, vraiment. Donc, c'est ça. Suppressor 400 TD. Arbalète beaucoup plus courte, beaucoup plus compacte. On le voit, là, les branches sont beaucoup plus courtes. On parle de 20,5 pouces lorsqu'elle est déployée et 25 pouces, excusez, puis 20,5 pouces quand elle est vraiment crinquée. Donc, tu sais, on a vraiment des branches qui sont très, très, très compactes. Plus facile à se promener dans le bois. Elle est plus compacte aussi en frais de... Regarde, tu sais, tantôt, tu avais la tienne dans les mains. Tu sais, elle est beaucoup plus courte en frais de crosse. Oui. Donc, pour se promener en forêt, là, ça accroche un petit peu moins dans les branches. Puis dans ce cas-ci, pour le transport, bien, la tête se démange complètement. Oui, effectivement. Donc, c'est possible aussi de la défaire, de vraiment la démonter en deux, juste ici avec le release qui est en arrière. Donc, on fait juste planter la poignée. De l'étrier, en fait, qu'on plie. Puis, on peut sortir la tête. On l'avait présenté, d'ailleurs, l'année passée. Beaucoup. C'était vraiment un gros avantage parce que l'Excalibur, souvent, c'est ce qu'on se plaignait, c'est qu'elle n'était pas très compacte. Donc, il y a possibilité de la transporter dans une étui très simple. Et là, ici, au niveau des systèmes de crinquage ou de tir, au niveau de la corde proprement dit, tu as deux types de systèmes qui sont existants chez Excalibur. Là, toi, tu en as un qui est un système qui peut se retirer. C'est ça, qui est un peu le même principe que l'ancien. On installe des petites fixtures ici seulement sur la crosse, en fait, eux vont rester là en permanence. Et puis, on vient uniquement fixer par-dessus notre système de... Et voilà, comme ceci. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, okay. C'est pas plus compliqué que ça. On a nos deux crochets d'arrimage ici pour pouvoir aller crinquer notre corde. Donc, on va juste les mettre à release. Et voilà. Et puis, notre corde est désengagée, donc il y a possibilité de pouvoir armer notre arbalète de cette façon-là. Ah, puis ça revient tout seul? Oui, ça revient pratiquement tout seul. Puis, au moment, en fait, de crinquer, une fois qu'on a fixé sur notre corde, je vais te montrer tout à l'heure un petit peu comment on l'arme. Bien, écoute, on vient prendre notre poignée. Juste ici, sur la poignée, on voit, il y a à peu près le même système que sur un déclencheur. Oui. Donc, tu sais, c'est sécuritaire maintenant au niveau de notre poignée. Il n'y a pas de danger qu'on échappe la poignée puis qu'on se fasse mal. Donc, on vient fixer la poignée juste ici sur le système, en fait, de crank. Et c'est vraiment un clip, donc on la rentre. Pas, je vais te le faire après, anyway. On rentre ici, puis notre poignée est fixée, donc c'est possible de tourner pour remonter notre corde et venir armer. Bien important de ne pas oublier le safe, bien entendu. Il y aurait possibilité de mettre le système qui se fixe en permanence sur les suppresseurs et sur plusieurs modèles d'Excalibur. Dans ce cas-ci, le modèle temporaire comme ça fait très bien. Là, moi, je t'inviterais parce que je veux voir aussi le son de tout ça. Puis toi, tu n'as pas encore ajusté ton arbalète? Non, c'est la première fois de l'année.
Fait que démo par Kate Nadeau-Mercier du crinquage en arbalète Excalibur avec les nouveaux systèmes parce que tu vas tirer pour voir de quelle façon Oui! c'est. J'admets qu'ils vendent pas mal aujourd'hui. Beaucoup. Fait qu'on va te donner un coefficient de chance, là, mais. Merci, c'est gentil, je l'apprécie beaucoup. Là, tu descends tout simplement tes crochets. Oui, là, en fait, je vais enlever ma poignée, question de ne pas me Oui. nuire au moment où les cordes vont tourner. Donc, ce qui est important quand on vient comme armer notre arbalète, les crochets, là, en passant, c'est important que les crochets soient vers le haut sur la corde pour pas venir ici, voyons, Accroché. accrocher notre appui flèche. Donc, on vient tout simplement accrocher ici, voilà, sur le tranche-fil, bien s'appuyer sur le pont, bien entendu. On vient refixer notre poignée, ici, comme ceci. On va mettre notre main pour qu'elle soit sécuritaire. Voilà. On met notre pied dans l'étrier. Toujours important d'avoir des bons souliers, hein, puis de bien s'appuyer dans l'étrier pour justement éviter... C'est silencieux, ça, là. Oui, c'est silencieux. On n'entend absolument rien. On remonte la corde jusqu'au moment où... Et voilà. Ici, Clic. on entend le clic. On met notre safe tout de suite hein, pour éviter peut-être d'avoir une petite surprise. On relâche très doucement nos cordes. Et voilà, parce que des fois que le safe serait mal enclenché, ça peut arriver. On désengage nos crochets et puis on ramène notre corde. Voilà. Et pas plus compliqué que ça. Et là, le système, est-ce que tu le laisses dessus ou... Le système, non. Techniquement, quand on vient pour tirer, on l'enlève. Donc, il faut le traîner avec nous. Le système, c'est simple. On a juste à tirer sur le bouton. Ah, OK, Et puis, voilà. C'est super facile à enlever. C'est ça, là. Ça s'enlève tout seul. Parfait. C'est super simple. Écoute, il y a des flèches là, et puis c'est le temps moment de tirer. m'exécuter. Oui, absolument. Moi, je vais te laisser à la place. Oui! Pointe de pratique. Pointe de pratique, important, je fais une petite notice en même temps. C'est mes premiers tirs, donc je prends ma pointe de pratique, mais ça va être important de le faire aussi avec mes pointes de chasse. Oui. Parce que chaque pointe de pratique a un nombre de... on appelle ça des grains, en fait, Oui. là, un peu comme le même principe qu'on a avec nos boulets. Ici, j'ai du 100 grains, mais il existe des pointes de chasse aussi avec du 150 grains, ce qui peut énormément varier au bout du compte de notre tir. Donc, je vais prendre soit une pointe de pratique de 120 grains ou Exact. ou ma pointe de chasse proprement dit. Exact. Donc ici, on vient s'assurer que notre flèche est bien appuyée au fond, question que ça se fasse très bien. Au préalable, on a mis un petit peu de cire sur le pont et de lubrifiant pour s'assurer que tout glisse bien. Et puis maintenant, on va s'installer. On est à 20 mètres. Oui. 20 verges, excusez. On a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui, hein? Oh, Yvan. Fait que le safe ici, au moment de tirer. Important, arbalète, hein, ça coupe un doigt. Hein? Fait qu'on garde nos doigts en dessous du garde-main. Ah, bien, malgré le vent, écoute. Ben malgré tout, écoute, Parce on est qu'ils un petit peu à vendent gauche, beaucoup, mais là. ils vendent vraiment. On a un vent qui s'en vient vers nous autres qui est quand même majeur. Puis là, c'est des Oui. flèches, la vélocité n'est pas la même. Mais écoute, quand même impressionnant. Et le côté silencieux aussi dans le déclenchement de l'arbalète est Oui. le fun comparé aux anciennes technologies. là. Honnêtement, pour avoir utilisé l'ancienne, là, ce qui m'impressionne le plus, là, il n'y a pas de recul proprement dit sur une arbalète, mais il y a quand même une certaine tire qui se faisait. J'en ai aucune. Honnêtement, si j'avais pesé trop fort sa détente, j'aurais probablement anticipé le tir puis j'aurais fait un mauvais tir. J'aurais flinché. Oui, vraiment. Ah Donc, ouais, génial. ça fonctionne super bien. Bel engin. Puis nous autres, on va continuer à ajuster ça, je pense. Oui, puis écoute, il n'y a plus de raison d'avoir peur de craquer une arbalète avec les systèmes qui existent aujourd'hui ou de faire du bruit. Plusieurs systèmes qui existent Oui. pour chacun des manufacturiers. On vous a présenté celui d'Excalibur aujourd'hui. Simplement demandez à vos conseillers en magasin à ce moment-là lequel des deux systèmes est le mieux adapté pour vous. Puis aidez-vous pour le faire installer ainsi que pour faire préparer votre arbalète. Important aussi de demander les différents conseils Oui. pour l'entretien. Mais Oui. Kate, on va revenir avec une chronique sur l'entretien. Oui, c'est Parce qu'après la Christina. chasse, là, avant de... C'est Christina qui va le faire. C'est Christina qui va venir nous montrer tout ça. Parce qu'après la chasse, avant de serrer tout ça, là, ça prend un bon entretien, question qu'elle soit top-notch en la sortant à la saison d'après. Exactement. Il faut faire attention à tout ça pour être sûr qu'on peut s'en servir. Merci!